À Niki, lorsque résonnent les tambours sacrés, c'est une tradition séculaire qui se réveille. Et c'est la Gani, rendez-vous culturel avec l'histoire, l'identité et les traditions des peuples Batonou et Bo qui s'éveillent. D'abord, la Gani veut dire Nasara. Nasara, ça veut dire nous sommes rentrés dans la joie. C'est ce que ça veut dire exactement. Nous sommes rentrés dans la joie. Devenu l'un des grands moments de rassemblement de l'ère culturelle Batonou et Bo, l'histoire de la Gani est intimement liée à celle du royaume de Niki et à la rencontre entre les peuples Batonou autochtones et les Wasangari arrivés dans la région à partir du XVe siècle. Si vous dites à un Batonou typique, les Wasangari, c'est une injure. Parce que Wasangari, ça veut dire, bon, on ne connaît pas votre origine. Parce que lui, il dira que lui, il est Batonou. Voilà pourquoi les gens parlent de Batonou typique et de Batonou Wasangari. Parce que les autres qui sont venus, ils ont été adoptés, puisqu'ils ont épousé des femmes du milieu. Donc, ils ne parlent plus d'autres langues que le Batonou. Voilà pourquoi il y a près de 32 clans différents, mais ils parlent tous Batonou. De cette cohabitation s'est construite une organisation politique, une culture et un espace de pouvoir dont Niki est devenu le cœur avec le Sinamboko ou encore l'empereur. Et c'est là que réside la force de la Gani. Les musulmans, ils ont leur événement qui disent Maouloud. Les empereurs de ce moment, ils invitent tous les rois qui sont sur leur contrôle, tous les princes et princesses de se retrouver autour de l'empereur pour qu'il sente que son peuple est derrière lui. Si les Batonou, les Bo et les communautés alliées se retrouvent pour célébrer leur histoire commune, la Gani est aussi une occasion de transmission des valeurs héritées à travers le parcours rituel, les tambours sacrés et les parades équestres.